Elle nous a accompagnés à la radio et à la télévision durant des années. Aujourd'hui, on la regrette un peu d'ailleurs, beaucoup même. Aujourd'hui, elle préside aux destinées de Unifrance Film. Elle nous fait l'insigne honneur d'être avec nous pour cette soirée d'ATD Quart-Monde pour une lecture. Isabelle Giordano. Je voudrais tout d'abord vous dire que la première fois que j'ai poussé la porte d'ATD Quart-Monde, j'ai été accueillie par deux personnes. Je voudrais leur rendre hommage, Caroline Glorion et Lucien Duquesne. Merci du fond du cœur de les applaudir. Je voudrais vraiment les saluer ce soir. Je sais qu'ils sont dans la salle. Et à travers eux, je voudrais saluer le travail de tous les volontaires, de tous les alliés, de tous ceux qui sont ici ce soir, de tous ceux qui nous regardent. Parce que je sais que grâce à vous, on change le monde, c'est possible. Dans Agir en scène, ce qui est beau, c'est agir. Et avec ATD, je sais qu'on peut agir de manière concrète et on peut vraiment changer les choses. Je vais vous lire un texte, puisque ATD Quart-Monde, c'est un combat de tous les jours en France, mais aussi partout dans le monde. Je vais vous lire un texte de quelqu'un qui a transformé sa communauté à New York. Au centre social où je travaille, dans le quartier de Brooklyn, à New York, une jeune femme nommée Tony est venue un jour demander de l'argent pour nourrir sa famille. On ne pouvait pas répondre à sa demande, mais nous l'avons accueillie. Nous lui avons parlé du micro ouvert, une scène où librement chacun peut venir prendre la parole une fois par mois. Elle est venue ensuite presque tous les jours, jusqu'à l'heure de la fermeture, pour écrire et chercher du travail, car elle avait été chauffeur de bus. D'autres fois, elle laissait au centre son petit-fils, qui était âgé de 7 ans, pour s'occuper de son compagnon âgé. Quand elle venait, elle disait à ses enfants « Maman va travailler au centre ». Elle est venue dire son histoire sur la scène du micro ouvert, et tout le monde a été très ému. Elle a également lu 3 poèmes qu'elle avait elle-même écrits. Les mois ont passé, Tony a continué de venir au centre social pour chercher du travail, pour également écrire des poèmes. Lors d'un autre micro ouvert, elle a alors chanté un poème en blues. Et alors là, quelle voix! Son fils, sa fille, une amie étaient venus voir le travail de maman. Alors elle se lia peu à peu avec les musiciens, les poètes, les artistes qui fréquentaient le centre, et elle proposa un jour d'organiser un micro ouvert une fois par semaine. Alors elle apporta des nappes, des bougies, des rideaux pour transformer la scène en club de jazz. La soirée d'ouverture fut d'une grande réussite. Le centre avait, sans le savoir, permis à une personne de transformer sa communauté. Ce fut un nouveau départ pour le centre social et également pour Tony, qui eut la possibilité de développer encore davantage son projet et d'être rémunéré. Isabelle Giordano. Isabelle, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, préside aux destinées d'Unifrance, tu es directrice générale. Le cinéma, c'est la culture, c'est l'identité. Et pour le père, justement, Joseph Wrezinski, la culture doit être une arme pour lutter contre la pauvreté. N'est-ce pas aussi, c'est un peu ce que tu fais, parce que tu es une femme de conviction et d'engagement, et toi aussi, tu te sers de la culture pour accepter l'autre, et l'autre, c'est nous. C'est vrai que tu l'as bien dit, Claudie. Aujourd'hui, on peut être riche avec sa culture, avec son identité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avoir accès à la culture, c'est avoir accès à la parole, avoir accès aux mots, et c'est une forme de pouvoir, et tu l'as très bien dit, c'est un combat. Mon métier me donne beaucoup de gratification, j'ai la chance de voyager partout dans le monde, et je vois partout les mêmes problèmes d'injustice, mais je vois bien une chose, c'est que quand les gens possèdent la culture, quand ils ont l'éducation, et je sais que le cinéma peut être de l'éducation et peut faire passer avec, comme on fait ce soir, avec beaucoup de distractions, beaucoup de divertissement, on peut faire passer des messages forts, des messages essentiels au monde entier. Et bien dans ce cas-là, effectivement, on a l'impression que la culture et l'éducation peuvent vraiment changer la donne et changer les choses. Et je remercie aussi ATD Quart-Monde
non seulement pour donner accès à la culture à travers de nombreuses actions, et notamment les bibliothèques de rue, mais aussi en faisant voter des lois. La politique, c'est ATD Quart-Monde qui l'a fait et qui l'a fait très bien. Merci beaucoup Isabelle. Isabelle Giordano. Et j'ajoute juste que faire de la politique, c'est faire aussi ce que fait Claudie. C'est un très beau métier de faire le passeur. Et voilà, je sais qu'on a un petit point commun, on a un pays en commun qui nous est cher, c'est la Guadeloupe, qui a souffert récemment. Ouais. Mais faire passer des messages, ça passe aussi par des gens comme Claudie. Donc voilà, bravo à toi pour ce soir. Merci beaucoup.